Bien-aimés, je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans une des visions, j'avais annoncé dans le mois de septembre qu'il allait y avoir des troubles dans les différentes nations et qu'un groupe de personnes voulait faire un coup d'État. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire une seule chose qui est réelle. Vous savez, lorsque la guerre arrive dans une nation, elle ne vient pas pour chercher l'amitié. Elle vient pour détruire les vies. Autrefois, nous étions partisans de différents hommes politiques, mais nous avons grandi, nous avons mûri en sagesse et en spiritualité. Nous avons compris que nous devons plutôt faire le combat de Jésus-Christ de Nazareth et non faire le combat des politiciens. J'aimerais vous donner un message très profond. Je vous parle de la part de l'Éternel. Plusieurs hommes de Dieu ont poussé des politiciens à prendre de mauvaises décisions. Et c'est à cause de ces décisions que plusieurs ont perdu la vie. Si tu es homme spirituel et que tu es guide spirituel, que tu ne peux pas dire une vérité à une personne que tu conduis, alors tu auras le sang de cette personne sur ta vie et sur ta famille, sur tes enfants. Je voulais parler en parabole. J'avais annoncé qu'il y avait une chose qui devait se préparer dans cette nation et certaines personnes avaient décidé de commencer dans 3 mois, peut-être le mois de décembre, peut-être au cours de ce mois, peu importe. Mais aujourd'hui, je reviens vous donner un message. Le message que je donne, dois-je parler en parabole ou dois-je me taire? Je donne ce message afin que sa vie soit sauvée. Le message que je donne est pour, comment dirais-je, notre honorable Sorogium. Je dis notre honorable Sorogium, pourquoi? Parce que c'est une autorité, un homme qui a travaillé sur plusieurs gouvernements, un homme qui a eu plusieurs postes. Les hommes de Dieu, les hommes spirituels, tant qu'il s'agit d'avoir leur argent, ils sont prêts à donner des fausses prophéties. Parce qu'ils ne se soucient pas de la vie de ceux à qui ils donnent les prophéties. Je ne sais pas quelle prophétie il a reçue et qu'il a stimulé. Mais j'aimerais lui dire, selon la part de Dieu très haut, qu'il ne rentre pas dans un conflit. Ce n'est pas son temps. Ce n'est pas son temps. Ce n'est pas la saison. Car je l'ai vu se lever et j'ai vu des personnes atteindre à sa vie. Je l'ai vu s'éteindre. Dois-je me taire? Dois-je parler en parabole? Suis-je un prophète de parabole? Si je viens de la part de l'Éternel, alors j'avertirai qui de droit, afin qu'il puisse prendre une position, afin que sa vie soit sauvée. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans un temps où plusieurs sont dans l'émotion. Plusieurs sont dans l'émotion. Apprenez à écouter la voix de Dieu. N'attendez pas d'écouter la voix de Dieu par des personnes qui sont populaires, mais écoutez la voix de Dieu qui a un bon sens. Je répète. Si quelqu'un connaît l'honorable Guillaume Soro, veuillez lui dire d'attendre et de ne pas rentrer en conflit. De ne pas rentrer en conflit. Car dans une vision, je vois des personnes, 3 groupes de personnes qui vont le positionner devant. Et il sera devant, mais il sera devant pour un mouvement. Et le mouvement aura lieu, et quand le mouvement aura lieu, lui, il ne va pas demeurer. Et lorsque les choses vont se passer dans ce mouvement, je parle maintenant d'un sens profond. Une personne qui devait autrefois être dans le parti du PDCI, sera proposée comme président. Cela va susciter beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'histoires autour de certains partis. Alors, j'aimerais vous dire une seule chose. Si des gens ne sont pas unis les uns les autres, comment vous pouvez vous faire tomber un pouvoir si vous n'êtes pas un? Cela veut dire déjà, vous devez interroger Dieu. Est-ce que Dieu vous a donné l'accord? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que vous avez interrogé Dieu? Laissez Dieu opérer. Laissez Dieu se glorifier. Laissez la main de Dieu se manifester. Nous sommes à une époque où nous faisons confiance à nos fétiches et nous oublions la main de Dieu. Nous faisons confiance à notre propre force. Nous refusons d'interroger Dieu. Celui qui interroge Dieu va avoir le silence. Nous sommes à un temps sensible. L'esprit de guerre, je ne me limite même pas à la Côte d'Ivoire. L'esprit de guerre cherche quelle nation elle va dévorer. Elle allait en Ukraine pour essayer de créer des grands troubles.
Elle n'a pas eu assez. Elle est partie au Nigeria. Elle n'a pas eu assez. Elle est allée au Niger. Rien ne s'est passé. Alors, elle vient encore dans cette nation ivoirienne. Ceux qui ont un esprit faible vont participer à cela. Bien-aimés de Dieu, nous devons sauver les âmes. Vous qui appelez à ce qu'il y ait une libération, est-ce que vous avez lavé votre robe? Est-ce que tu es rentré réellement dans ton temps de repentance? Car lorsque l'esprit de guerre arrive, il ne touchera pas ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. As-tu fait ta repentance sincère avec Dieu? Dans le lieu où vous êtes, je vous exhorte, vous, les hommes de Dieu, vous qui intercédez dans le secret, vous qui êtes silencieux et qui intercédez pour cette nation, de prier afin que la main de Dieu intervienne, mais selon la volonté de Dieu, non pas par les émotions, ni par la chair, car les émotions tuent. Les émotions tuent. Alors, j'espère que ce message parviendra à notre honorable Guillaume Sorum. J'espère que ce message parviendra. Dans ce temps de la fin, chacun donne des prophéties. Peu importe, même si un leader doit tomber, peu importe, on donne des prophéties parce qu'on est proche de ce leader. Vous ne devez pas regarder qu'à vos ventes. Vous devez aussi interroger Dieu. La décision que tu es en train de prendre, est-ce que ça va t'arranger? À quoi servent tous ces éloges derrière toi si on doit te pousser à tomber? Voilà pourquoi la réflexion et l'analyse seraient préférables. Et dans la même vision, j'ai vu une armée s'élever. Et quand j'ai vu l'armée, je ne peux pas dire le nom de l'armée, mais ce n'était pas des noirs, c'était des blancs. C'était des blancs. C'était des blancs. Et quand j'ai vu les choses se passer, j'ai vu beaucoup de choses. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Voilà pourquoi je prie maintenant. Seigneur, aie pitié de cette génération. Aie pitié de cette génération. Ils veulent, Père, c'est mon Dieu, être libres, mais ils refusent de se rapprocher de toi. Lorsque, Père, dans ta parole, le peuple d'Israël avait péché contre toi, il y avait la guerre en Israël. Et Salomon a dit dans sa parole, le jour où le peuple rentre en eux-mêmes et commence à se repentir, daigne les écouter, daigne exaucer ce peuple. Est-ce que les Ivoiriens sont rentrés en eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont réconciliés avec Dieu? Est-ce qu'ils ont recherché réellement le Seigneur Dieu? Non. La plupart des leaders, la plupart de ceux qui se réclament comme patriarches, mangent à la table de Jézabel, pactisent avec les forces étrangères, les forces mystiques. Alors, pourquoi pousser un peuple à rentrer dans un conflit, là où même certains leaders ne sont pas réellement avec Dieu? C'est la manipulation. Je vous exhorte à méditer ce que je dis. Entends. Si tu écoutes, ta vie sera préservée. Et si tu n'écoutes pas, alors le malheur arrivera. Le malheur arrivera. Le malheur arrivera. Je prie maintenant, vous qui croyez que ce message est rempli de bon sens, joignez-vous à moi pour effectuer cette prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, protège cette nation ivoirienne. Daigne protéger la jeunesse. Daigne accorder la conscience à la jeunesse, afin qu'elle se rapproche plus de toi. Qu'elle se rapproche plus de tes parvis et non des promesses illusoires. Car dans ce temps de la fin, où chaque aide, après avoir fait un deal, vient avec une apparence pour faire croire qu'il aime le Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilisant le nom de Dieu pour amasser plusieurs foules à leur cause. Sois sage, Église. Ne sois pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est l'autorité suprême. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez en paix. Ne craignez rien. Observez. Ne craignez rien.
observez. Ne craignez rien, observez.